L'infanticide, je cherchais à voir dans les dictionnaires, ça veut dire quoi? Voilà comment le dictionnaire nous l'a défini. Il dit l'infanticide, c'est le meurtrier d'un enfant ou de son propre enfant. C'est les gens qui ont tué un enfant ou quelqu'un qui a tué un enfant ou quelqu'un qui a décidé de tuer son propre enfant. C'est ça qu'on dit infanticide. Maintenant, on va chercher à définir l'enfant, c'est à partir de quel âge. Ils vont te dire non, c'est à partir de la naissance jusqu'à un tel âge. Maintenant, c'est lui qui est dans le ventre, qui n'est pas encore né. Lorsqu'on décide de le tuer, de l'empêcher de voir les jours, nous sommes quoi? Peut-être les hommes ont leurs critères de définir. Mais lorsque Dieu voit l'être humain, il voit l'être humain dans sa totalité. Depuis la conception, les jours que le spermatozoïde est venu se met ensemble avec l'ovule, là commence une vie humaine pour Dieu. Parce qu'on n'aura jamais un enfant s'il n'y aura pas ces fœtus dans le ventre, s'il n'y aura pas d'embryon, si cet lieu secret n'est pas accueilli, cette vie lui permettre de grandir dedans jusqu'à 9 mois, que cette vie peut venir au monde. On ne peut pas avoir un enfant s'il n'y a pas le travail que se fait dedans. La vie humaine, c'est la vie humaine. Depuis la conception, la croissance dans le ventre, la naissance, jusqu'à les jours que cette personne va quitter le bas monde, c'est une vie humaine. Dieu ne fait pas la différence. Dieu ne fait pas la différence. Beaucoup de gens sont en train de lutter pour les droits des femmes. Les femmes ont le droit d'avorter. Les femmes ont le droit, lorsqu'ils ne voient pas de la grossesse, elles ont le droit de faire évacuer cette grossesse. La question que je vais poser à tous mes sœurs, femmes blanches, noires, marron, jaunes, si ça existe, depuis quand Satan nous aime? Depuis quand nous sommes devenus amis de Satan? Depuis une nuit de temps, nous luttons pour nos droits. Ils nous ont refusé ça. Combien de femmes présidentes que tu vois? Combien de femmes directeurs de société que tu vois? Juste parce que tu es femme, il y a des postes que tu n'arrives pas à occuper dans le monde. Mais pour avorter là, les gens se lèvent pour nous défendre, pour partir voter les lois pour pouvoir permettre les femmes d'avorter. Parce qu'elles doivent décider de garder ou d'évacuer. On est devenu Dieu. On est devenu Dieu. Il n'y a aucune femme qui décide d'une manière délibérée d'avorter un bébé qui n'est pas un problème après, psychologique, que sa conscience ne tourmente pas. Que sa conscience ne tourmente pas, il n'y a pas. Mais ces genre de situations que les femmes vont subir comme conséquence, les médias ne vont jamais nous parler de ça. L'État ne va jamais parler de ça. Mais l'Église qui accompagne la population, nous savons combien de cas que nous recevons. Les gens qui ont les problèmes psychologiques parce qu'elles sont décidées d'avorter. Les gens qu'on a resté des heures et des heures en train de faire la délivrance, de prier pour qu'elles s'acceptent, que Dieu, qu'elles croient que Dieu les pardonne. C'est un long travail de cure d'âme, de relation d'aide, pour pouvoir aider ces femmes psychologiquement, pour pouvoir qu'elles tiennent dans la société, qu'elles s'arrêtent de culpabiliser. L'État, les médias ne vont jamais parler de ça. Elles font que parler du droit des femmes d'avorter. Droit des femmes de faire ceci. Pourtant, il y a des choses qu'on peut avoir aussi les droits qui nous ont refusés.
Deuxième question que je vais vous poser. Tous ces gens qui crient pour les droits des femmes, d'avorter, les femmes ont les droits, les femmes même crient par rapport à ça. Question que je vais te poser, sans t'offenser. Si ta maman t'avait avorté, est-ce que tu seras médecin pour pouvoir aider les femmes à avorter? Si ta maman t'avait avorté, est-ce que tu seras chef d'État pour adhérer à ces projets macabres pour tuer les vies dans les ventres? Aujourd'hui, tu es président parce que ta maman a décidé de te garder. Ta maman a décidé de prendre soin de toi. Il t'a donné une opportunité de vivre. Aujourd'hui, tu es président, tu es sénateur, tu es député, tu as occupé des postes. Mais à ton tour, tu es en train de battre pour pouvoir accourter la vie du bébé qui n'est même pas né. Parce que tu crois que c'est quelque chose de correct. Toi, on t'a donné ton opportunité. Pourquoi tu ne peux pas donner opportunité à ces bébés? Pourquoi? C'est une question que je veux te poser. Si on t'avait avorté, si tu n'avais pas vu les jours, c'est vraiment triste et dommage. C'est comme cette histoire de quelqu'un qui est venu, ils ont tellement marché pour chercher la richesse. Ils se sont dispersés. L'autre a trouvé de l'or. Il a vite fermé la route que les autres ne viennent pas rentrer pour pouvoir voir de l'or. C'est honteux. C'est vraiment, vraiment honteux. Non. Chaque homme et femme, Dieu nous a créés. Nous sommes la création de Dieu. Lorsque Dieu finit de nous créer, il dit multiplier et remplissez la terre. Au bout de chaque rapport sexuel, que tu le sais ou pas, tu as la capacité de procréer. Dieu a créé, tu as tout procréé. Je crois que c'est correct. Au bout de chaque rapport sexuel, homme, femme, vous venez ensemble. Vous avez cette capacité d'être comme Dieu, de procréer, parce que Dieu a créé, il nous a donné capacité de procréer. Je ne crois pas dans le pensée éternel de Dieu. Lorsqu'il pensait à créer l'être humain, Dieu avait planifié qu'il y aura des assassins, des meurtriers, des infanticides. Dieu n'avait pas planifié ça. Ça n'existe pas dans le vocabulaire de Dieu. C'est la rébellion du cœur de l'homme contre Dieu. L'homme ne voulait plus rester sur la tutelle de Dieu. L'être humain a décidé de quitter la tutelle de Dieu. C'est pour ça que toutes ces choses on est en train de voir. Meurtrier, c'est meurtrier. Que tu tues un adulte, tu as tué une vie. Tu tues un enfant, tu as tué une vie. Tu tues une fœtus dans les seins de sa maman, tu as tué la vie. Toi, femme qui accepte ça, médecin qui cautionne ça, l'État qui a voté ça, vous êtes tous pareils. Tous pareils dans les yeux de Dieu. C'est pour cela que je veux féliciter ces juges aux États-Unis. J'aurais appris qu'ils ont lutté, travaillé. L'Église était derrière en train de prier contre avortement. Contre avortement. On t'a donné une chance pour vivre. On t'a donné une chance. Ta maman n'était pas avortée. Parmi ces gens qui sont en train de lutter pour l'avortement, parmi ces femmes, ces médecins qui avortent les femmes, les États qui adoptent cette loi pour permettre les femmes d'avorter, parmi ces gens, il y a des enfants qui sont nés de viol, mais leur maman ne l'ont pas avorté. Il y a des enfants qu'on appelle les enfants indésirés. Leur maman n'attendait pas. Il n'y a aucun enfant indésiré. C'est le vocabulaire démoniaque qu'on nous donne. Parce que si tu fais le sexe, tu as la capacité de pouvoir concevoir. Il n'y a aucun enfant. Dès qu'on est conscient pour faire le sexe, on doit savoir au bout de chaque sexualité, tu as la capacité de procréer.
Parmi ces gens, il y a des gens que leur maman était très vieille, comme nous là, à l'âge adulte, lorsqu'on a fini de faire enfant est venu. Il y a des enfants qui sont nés comme ça, on ne t'a pas avorté. On ne t'a pas avorté. Certains même, leur maman est partie voler avec les voisins. Leur papa ne sait même pas que ce n'est pas leurs enfants. On ne t'a pas avorté. On t'a donné une opportunité. On t'a fait une grâce de te faire vivre. À ton tour, tu es en train de lutter. C'est vraiment triste. Je voulais féliciter toutes ces églises aux États-Unis qui se sont battues, qui ont prié, qui ont prêché, encouragé, sorti avec leur pancarte non à l'avortement. Dieu a exaucé leurs prières. J'ai entendu certains chefs d'État qui disent non, on est reculé encore 10 ans en arrière, même qu'on a reculé 100 ans en arrière. Nous bénissons Dieu pour cette décision. Et nous prions que les femmes comprennent cette décision. Je suis une femme. Je suis une femme. Avortement n'est pas solution. On ne peut pas décider de tuer la vie humaine qu'on n'est pas créée. C'est Dieu qui a créé la vie. Nous procréons parce que Dieu nous a donné cette capacité. Si tu ne vois pas de bébé, il faut éviter de faire les rapports sexuels. Même celles qu'on a violées, il y a les femmes qui ont été violées. Dieu les a aidées parce qu'elles sont venues à Jésus. Dieu les a aidées à pouvoir garder la grossesse, à coucher. Elles sont heureuses. La solution, c'est pas tuer. Il n'y a personne qui tue une vie et tu restes heureux. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Dieu va nous aider. Il faut que nous arrêtons certaines choses. Les gens ne nous aiment pas tant que femmes. S'ils nous aiment, ils allaient nous laisser devenir chefs d'État. S'ils nous aiment, ils allaient nous donner des postes dans les entreprises. Les femmes ont toutes sortes de difficultés pour trouver des bons travails. Même qu'elles ont la même compétence que l'homme. L'homme va passer parce que les femmes elles ne passent pas. Mais pour avortement, pour tuer la vie, rapidement, on adopte ça dans les nations. Les assemblées votent ça, les sénateurs sont d'accord. Finalement, on va vous soupçonner. Aujourd'hui, certains pays, les animaux ont plus de droits que les êtres humains. On protège les animaux. On ne veut pas qu'on touche les animaux. Tu n'oses même pas. Mais pour tuer une vie, pour tuer un être humain, vous voyez comment l'enfer ne respecte pas l'homme. On est prêt pour tuer, mais pour protéger les animaux, on peut battre, on peut partir jusqu'à la justice. On peut enfermer quelqu'un parce qu'il a maltraité son chien ou les chats. J'ai vu des gens riches en mourant. Ils n'ont pas laissé l'argent à une peut-être une personne de sa famille. Il va prendre tous ses biens pour donner au chat. Vous voyez jusqu'à où le péché nous a amenés. Réveillons-nous, ouvrons nos yeux. Je vais solliciter la prière de l'Église de Christ. Réveillons-nous dans la prière, ça va mal. Il y a des choses qui ne vont pas. L'être humain a tellement dégradé, le moral est tellement dégradé. Finalement, on réfléchit, on ne sait pas là où met la tête. On ne sait pas. Je peux imaginer le cœur de Dieu lorsqu'il voit les médecins en train de découper cet être vivant dedans du sein de sa maman ou de l'empoisonner. Et tu crois que tu seras heureuse. Satan ne nous aime pas les femmes. Non, ce n'est pas enfant désiré. Tout enfant est don de Dieu. Tout enfant, c'est une vie. Moi, je suis pour la vie. J'écris pour la vie. Je plaide pour la vie, quoi que ce soit la circonstance par laquelle cet enfant est venu au monde. Je plaide pour la vie. Prions contre cet esprit d'assassinat, de
de meurtriers, est-ce que tu vois en masse, Dieu seul sait combien de vies par jour qui sont tuées dans les ventres de leur maman, ils sont nombreux. Ils ne vont pas nous donner des statistiques, mais ils sont nombreux. Au nom de quoi? De liberté. C'est ma liberté. Pourtant, lorsqu'on tue un adulte, on prend cette personne, on l'enferme ou on le condamne à la mort. Il n'a pas droit de vivre. Mais pour tuer un bébé dans le ventre de sa maman, l'Assemblée nationale, les députés, les sénateurs, les gouvernements vont adopter la loi pour tuer. Et cette loi a été annulée aux États-Unis et les gens sont en train de marcher pour l'amener. Nous allons où? Nous sommes tellement morts spirituellement. Même les démons, parfois, c'est ton d'attitude d'être humain. De quoi les hommes sont capables. Moi, je vais vous dire une chose. Le mal ne va pas vaincre. Le mal ne va pas régner. Le mal n'aura pas les derniers mots. Dieu aura toujours les derniers mots. C'est pour cela, peuple de Dieu, restons dans la prière. Priez pour nos autorités, c'est biblique. Priez pour nos autorités, les décisions qu'ils vont prendre au nom de toute la population pour nous forcer à les vivre. Prions pour ça. Pourquoi tu as la liberté, tu as les droits, mais cet bébé n'est pas les droits. Le bébé, ce n'est pas un prolongement de toi. Tes ongles, c'est un prolongement de toi. Tes cheveux sont un prolongement de toi. Le bébé, ce n'est pas un prolongement de toi. C'est une vie, c'est un être à part, particulier, unique dans son genre. Dieu l'a créé, unique dans son genre. Et tu te décides toute seule parce que tu as les droits pour faire quoi? Pour le tuer. Et toi, on ne va pas t'appeler de meurtrier. Maintenant, on va donner toutes sortes de raisons. Non, je suis très vieille. Non, je ne voulais pas. Non, on m'a violée. Je suis une femme. Lorsque j'ai fait mon dernier bébé, avant-dernier, avait presque 18 ans. Je n'ai pas prié pour ça, je n'ai pas demandé. Mais au bout de chaque rapport sexuel, mets dans ta tête, c'est pour cela que le sexe n'est pas banal. Le sexe n'est pas banal, ne prends pas le sexe avec banalité. Et beaucoup de ces gens ne sont pas mariés. Beaucoup de ces gens n'ont aucune valeur de vie humaine. C'est eux qui sont en train de faire commis ces crimes. Et l'État le supporte. Vous pouvez imaginer. Toi, tu as le droit de vivre. Toi, ta maman t'a mis au monde. Elle est enceinte 9 mois avec tous les sacrifices qu'elle a subis. Elle t'a mis au monde. J'ai connu les mamans qu'on a violées, mais elles ont refusé de faire sortir leurs enfants parce que ce n'est pas correct. Avortement, c'est un péché. Dieu n'est pas dedans. Le ciel ne va pas t'acclamer. Même que ta conscience est morte, tu as refusé que Dieu n'existe pas. Tu as refusé que le ciel n'existe pas pour toi. Après la mort, c'est fini. Tu te trompes. Tu seras très surprise lorsque tu vas fermer ton œil sur la terre. Tu vas l'ouvrir de l'autre côté avec cette maître qui est en train de vous mentir parce que la Bible l'appelait père de mensonges. C'est la seule paternité que la Bible a attribuée à Satan, père de mensonges. Il fait que tromper les nations, il fait que tromper les peuples, il fait que tromper les mondes. Les gens sont en désorientés. Tu seras surpris lorsque tu vas fermer ton œil sur la terre, que tu le ouvres de l'autre côté d'éternité sans Dieu. Le ciel existe. Dieu existe, l'enfer existe, les jugements existent. Même que tu as tué ta conscience et tu ne voulais pas croire, mais elle existe. Les jours où tu vas faire face à ta réalité toute seule. L'état de ton pays qui a permis l'avortement, qui t'a encouragé dans ça, ne sera pas là pour te défendre. Tu vas faire face à ton Créateur. Alors, ce n'est pas trop tard. Les mamans, je voulais vous exhorter. Les jeunes filles qui n'est pas mariées, privez-vous du sexe. C'est ça qu'on dit quoi? Fornication.
Tu n'es pas marié. Le sexe, Dieu l'a créé pour un cadre bien spécifique qu'on appelle le mariage. Si tu n'es pas marié, ne parte pas derrière le sexe. Toi qui es marié, reste dans le cadre de mariage. Reste dans le cadre de mariage. Lorsque j'ai tombé enceinte de cet enfant, j'ai posé la question à beaucoup de femmes qui demandent, mais pourquoi tu m'as donné? J'ai déjà mes enfants. La plus petite a presque 18 ans. Ce n'est pas une raison parce que je ne vois pas, l'âge est avancé, je ne demande pas, l'enfant sur le travail, ça va m'empêcher toutes sortes d'excuses. Je dis, Seigneur, merci. Aide-moi à porter cet enfant, à l'aimer au monde, à l'aimer. J'ai accouché d'un joli petit garçon. Tu n'as pas droit. Les gens qui sont en train de te soutenir, tu es femme, tu as le droit d'avorter, ils sont en train de te tromper. Ils pouvaient te laisser être président de ton pays. Mais pour avortement, là, on met en masse, on met ensemble pour défendre les femmes. Nous ne voulons pas ces gens de défense. Nous ne voulons pas. Nous ne voulons pas. Toi qui es enceinte, qui es en train de réfléchir comment faire avec cette grossesse, je t'en supplie, ne commette pas cette mal. Ne commette pas cette mal. Dieu t'aime, Dieu t'appelle, Dieu veut de cet enfant. Qui sait que cet enfant sera président comme ces présidents-là qui sont en train de combattre, de lutter pour l'avortement des femmes? Qui sait? Qui sait que Dieu va l'utiliser pour trouver une solution pour ce coronavirus que part, il revient, il part, il revient. Qui sait? Chaque enfant est unique. Chaque enfant naît avec une destinée. Chaque enfant est né pour accomplir une mission sur la terre. Quoi que ce soit les moyens par lesquels cet enfant est venu, l'enfant, c'est un don de Dieu. L'enfant, c'est un don de Dieu. J'ai dit non à la tuerie en masse de ces bébés. Je plaide pour la vie. Je plaide pour la vie. S'il te plaît, si tu écoutes ce message, que tu plaides pour la vie, commente juste en bas, je suis pour la vie. Et postez ce message dans les groupes, postez ça partout. Et sensibiliser les gens autant que tu peux. Je n'ai pas dit toi qui es pour l'avortement. Ne commente même pas parce que je n'ai pas besoin. J'ai dit tout ce qui est pour la vie. S'il te plaît, commente, je suis pour la vie et partagez ces messages. L'église, levez-vous dans la sensibilisation. Prêchez ça dans les églises, dans nos communautés, parce que cette fléau est rentrée même dans l'église. Nous sommes rentrés d'avorter jour et nuit. Jour et nuit. Je vais te rappeler avant d'arrêter. Au bout de chaque rapport sexuel, tu as la capacité de procréer. Ne prends pas le sexe d'une manière légère parce que tu vas rendre compte à Dieu. Dieu t'aime. Il va te donner encore une autre opportunité. Toi qui as avorté, qui es en train de lutter psychologiquement, cherche aide. Tu seras aidé. Il ne le répète plus jamais. Et tu vas voir qu'est-ce que Dieu va faire dans ta vie. Que Dieu bénisse nos nations, qu'il nous donne des hommes intègres de cœur et de morale, qu'il nous donne des hommes qui aiment Dieu, qui craignent Dieu dans nos nations. Que Dieu visite les assemblées, que Dieu visite les sénats, que Dieu visite nos palais, les gouvernements, pour ramener la crainte de Dieu. Pour ramener la crainte de Dieu. Je suis pour la vie. Que Dieu vous bénisse.